Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est en rapport direct avec l'actualité et la crise sanitaire que l'on subit qui est le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 1 du confinement et je voulais partager avec toi les choses que tu peux mettre en place pour gérer ta location courte durée en période de crise. Donc je fais cette vidéo en one shot, pas de coupure, pas de montage. On va essayer de faire très simple. Donc d'abord, qui suis-je? Alors je m'appelle Florent, je suis investisseur et entrepreneur depuis maintenant bientôt 4 ans. J'ai une trentaine de biens à mon actif et je suis spécialisé en location courte durée puisque j'ai une quinzaine de biens sur ce type d'activité répartis principalement sur Marseille, Paris et Bordeaux. Si tu veux me suivre, donc je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube qui est vraiment à son tout début. Pendant cette période de confinement, je vais essayer de te faire une vidéo par jour sur les stratégies que je mets en place et plus généralement sur l'immobilier. Tu peux également me suivre sur Instagram en recherchant Florent Richard ou bien sur Facebook Florent RCD. Donc j'ai pris quelques notes pour te dire toutes les choses que j'ai mises en place pour gérer au mieux cette crise en location courte durée. Parce que si tu es déjà dans ce business, tu as eu certainement de nombreuses annulations comme moi j'ai pu avoir et avec un taux de réservation, de nouvelles réservations très faible. Moi en tout cas c'est ce que je subis aujourd'hui alors qu'au mois de mars normalement on est censé être dans une période où les réservations repartent à la hausse et on commence à avoir des beaux chiffres. Là, c'est complètement l'inverse. On a énormément d'annulations, un nombre d'annulations vraiment anormal et un chiffre d'affaires qui descend en flèche. Pour te donner un exemple, moi sur mes biens, j'ai eu à peu près à ce jour près de 10 000 euros d'annulation. Ouais, t'as bien entendu, 10 000 euros d'annulation. Et derrière, j'ai vraiment des réservations où je suis vraiment obligé de m'adapter au marché pour espérer pouvoir relouer mes appartements sur ce type de location. Donc d'abord, si tu es dans ce cas-là, je t'invite vraiment à ne pas paniquer et à prendre le temps de mettre en place les bonnes stratégies pour relancer la machine et pour passer ce coup dur. Parce que clairement, je te le dis tout de suite, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Là, on est dans une période de crise, on est en confinement, ça va durer quelques semaines, peut-être un peu plus long que ce que le gouvernement a annoncé actuellement. Mais dans plusieurs semaines, voire dans quelques mois, l'activité va repartir. Il est clair que ça va écrémer le marché, ceux qui ont les reins pas assez solides vont disparaître, mais si tu as un petit peu de trésorerie et si tu t'es bien organisé dans ta stratégie de location courte durée, il n'y a aucune raison pour que tu puisses pas passer cette crise et repartir de plus belle. Donc la première chose à faire là, bah, tu l'as entendu, c'est ce que je viens de te parler, c'est la trésorerie, ton épargne de précaution. Il faut vraiment mettre ça en place, j'espère que tu as pu le faire en amont, avoir entre 6 mois et 1 an d'épargne. Moi, c'est à peu près ce que j'ai. Je sais que ça me permet de tenir plusieurs mois et pour payer notamment tous mes crédits, pour payer mes charges, pour payer mes prestataires, parce que demain, si j'arrête de payer mes prestataires, ben, ils ne viendront plus travailler dans mes appartements. Donc j'espère que tu as pu faire ça et c'est le premier conseil. Si tu te lances ou si tu prévois de te lancer, si tu veux pouvoir supporter ce type de crise avec la location courte durée et plus généralement avec l'immobilier, je t'invite vraiment à avoir cette épargne de précaution. Ensuite, cette épargne de précaution et cette trésorerie, si je t'invite également actuellement à l'optimiser. Moi, c'est ce que je fais. Alors, comment est-ce que tu peux l'optimiser? Alors, tout bêtement, aujourd'hui, là, on est vraiment, enfin, tout bêtement, on est dans une crise un petit peu compliquée. Tous les acteurs économiques ont compris que c'était compliqué, même le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Faut que tu sois vraiment en fait dans la réflexion, dans l'optique de préserver au maximum ta trésorerie pour être sûr de tenir le plus longtemps. Et donc il est vraiment intéressant que tu analyses ton business et que tu saches finalement les leviers sur lesquels tu peux jouer. Le premier que tu peux jouer, mais moi que je mettrai en dernier, c'est ton crédit. C'est-à-dire que tu as certainement acheté ton bien ou tu prévois certainement d'acheter ton bien pour faire de la location courte durée à crédit. Et donc du coup derrière tu as des mensualités, tu as des intérêts, tu as des remboursements de capital qui sont en général non négligeables. Tu vas peut-être te retrouver entre 25 et 30% de ton chiffre d'affaires. Donc le premier réflexe serait de contacter ta banque pour reporter ces mensualités. Aujourd'hui, dans la crise du Covid-19, quasiment tous les partenaires bancaires sont au fait de la crise que l'on traverse et proposent des facilités de paiement. Donc si tu as déjà le couteau sous la gorge, je t'invite vraiment à contacter ton partenaire financier, donc ta banque, et à négocier avec elle un étalement des mensualités ou un report. Donc ça, c'est le premier conseil. Moi, à titre personnel, c'est la chose que je vais mettre en place en dernier.
pour une raison particulière, c'est que j'essaie de préserver au maximum en fait la relation que j'ai avec mes partenaires financiers, avec ceux qui me prêtent de l'argent. Donc je préfère les solliciter vraiment en dernier. Mais il y a d'autres choses que tu peux mettre en place. Moi, c'est ce que j'ai mis en place les quelques jours, en gros hier ou avant-hier. C'est diminuer vraiment mes charges, mes coûts fixes sur l'ensemble de mes biens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai contacté, donc c'est le deuxième conseil, j'ai contacté mes partenaires, mes fournisseurs, donc tout ce qui est fournisseur d'électricité, fournisseur d'eau, fournisseur d'accès à Internet, et j'ai négocié avec eux, donc un peu comme pour les banques, soit un report, soit un nouvel échéancier à la baisse. C'est-à-dire que par exemple, si tu as 200 euros d'électricité par mois, j'ai négocié avec eux finalement de payer plus que 20 ou 30 euros par mois, et une fois que ça ira mieux, de repartir sur des mensualités, sur un échéancier qui permettra de rattraper le montant que je leur dois. Ça permet vraiment finalement de diminuer énormément mes charges et de conserver un niveau de trésorerie assez élevé. Une autre chose que j'ai fait, ça a été au niveau du business en lui-même, c'était d'adapter les prix. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, normalement, dans la plupart des villes, le mois de mars, c'est un peu le mois de la sortie de la basse saison en location courte durée. Donc on commence à avoir des mois intéressants avec des marges intéressantes. J'avais d'ailleurs des très très belles réservations à plus de 120 ou 150 euros la nuit qui ont été annulées. Et là, j'ai dû vraiment m'adapter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de touristes. Dans la crise qu'on traverse, finalement, aujourd'hui, les seules personnes que tu arrives encore à toucher, ça va être soit des locaux, soit des personnes qui veulent se mettre en confinement, mais qui veulent à la fois s'écarter des personnes avec qui ils sont pour se mettre seuls en confinement. Donc il faut vraiment adapter tes prix. Et aujourd'hui, il y a énormément de biens qui reviennent sur le marché parce qu'il y a eu énormément d'annulations. Donc il faut vraiment essayer un petit peu de réfléchir, pas forcément bénéfice, mais plus pour couvrir un petit peu toutes les charges que tu as. Donc casser tes prix, clairement, hein, c'est ça la stratégie, ça va être de casser tes prix, de proposer des réductions à la semaine, au mois, et en même temps essayer d'avoir plus de visibilité. Alors comment avoir plus de visibilité? Moi mes appartements aujourd'hui, je suis principalement sur des plateformes de réservation type Airbnb ou Booking qui sont vraiment spécialisées, on va dire, dans l'hôtellerie et dans la location courte durée. Moi ce que je fais aujourd'hui, c'est je mets mes biens sur des plateformes très connues comme Le Bon Coin et où je propose des tarifs un petit peu, on va dire, alléchants, intéressants pour ce type de personnes, mais sur des baux un petit peu particuliers, tu en as peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle le bail mobilité, c'est-à-dire que je vais proposer des réservations plutôt au mois, mais sur des périodes restreintes, parce que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de continuer dans la location courte durée, c'est de pas tout arrêter et repasser sur de la location longue durée. Donc voilà, et donc je te parlais en dernier finalement de contacter tes partenaires bancaires. Alors aujourd'hui, comme je te disais, ils sont tous au courant. Tu peux facilement reporter de quelques mois. Ou éventuellement, ce que tu peux également faire, c'est reprendre tous tes contrats de prêt et voir si tu t'en souviens, si tu as négocié des conditions particulières sur tes obtentions de prêt. Notamment, je pense aux modulations de crédit ou bien au report de mensualité qui te permet souvent de ne pas payer tes mensualités de crédit pendant un an. Ce qui fait que tout ça te permet vraiment de préserver ta trésorerie pour voir les mois à venir. Alors, c'est pas préserver ta trésorerie pour aller la dépenser dans des choses futiles, mais c'est vraiment pour conserver ton business, pour être sûr de le maintenir dans le temps. Donc voilà les quelques conseils, donc je te les redonne hein, pour pas les oublier. Donc les différés de charges, je t'invite vraiment à voir avec tes fournisseurs pour reporter. Moi je l'ai fait, ils sont vraiment conciliants et enclins à le faire. Ça a été assez facile pour moi en tout cas de le faire. Donc le différé de crédit, contacter tes partenaires financiers pour voir si tu peux mettre en place un aménagement par rapport à ta situation. Préserver au maximum ta trésorerie, donc c'est même aller chercher, si par exemple si tu as quelques impayés, si tu as des attentes de paiement, aller récupérer toute cette trésorerie et vraiment la conserver au maximum. Et surtout, adapter tes prix et adapter ton business. Donc soit de partir sur du bail à mobilité sur des périodes d'un mois ou 2 mois jusqu'à ce que la crise passe et que l'activité reparte, soit vraiment adapter tes prix au marché. Pour
pour que tu aies un petit peu une vision, c'est comme si on se retrouvait dans une basse saison, une très très basse saison. Donc il faut vraiment adapter tes prix à la saisonnalité, quitte à ce que ça ne paye finalement que tes charges et ton crédit. Si déjà ça permet de te payer ça, bah, ça paye déjà toutes tes charges, tu sais que tu conserves ta trésorerie, et une fois que la crise sera passée, tu seras apte pour reprendre cette activité. Donc voilà les quelques conseils que je peux te donner, en tout cas pour t'adapter et pour gérer ta location courte durée dans cette crise. J'espère que tu as apprécié cette première courte vidéo. Je vais vraiment essayer de tenir le rythme de une vidéo par jour durant cette période de confinement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce juste en bas de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner donc sur Instagram, Florent-Richard, et sur Facebook, Florent RCD. Et également, si tu as des commentaires ou des questions, tu me les mets juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre.